Bonjour, bienvenue dans l'ébénisterie du Petit Atelier. Mon nom est Alain Turcotte et enfin, je suis fier de vous présenter la dernière étape de la fabrication du coffre de pirate. Alors, pour commencer dans la deuxième étape du vidéo, je me fais une structure avec laquelle je vais créer la forme ronde du dessus du coffre. Alors, pas trop compliqué, je prends plusieurs épaisseurs de 3/4 de pouce de panneaux à particules que je fixe ensemble jusqu'à ce que j'ai atteint une épaisseur raisonnable pour être capable de travailler. Vous allez voir plus tard dans la vidéo. Une fois la forme terminée, je commence par me couper des tranches fines d'acajou, environ 1/4 de pouce d'épaisseur. Ensuite, après avoir réduit mes tranches à exactement 1/8 de pouce d'épaisseur, j'applique de la colle uniformément sur chaque côté de chaque tranche d'acajou. Après quoi, je mets sous serre sur la forme et croyez-moi, des serres, on n'en a jamais assez. Une fois la colle séchée, je commence par dégauchir un champ pour retrouver une surface lisse et retrouver un angle de 90 degrés avec le parement de la pièce. Une fois cette étape terminée, je peux couper la pièce à sa largeur finale selon le plan. Ensuite, avec l'aide de Pauline, je commence à faire les rainures qui vont recevoir les panneaux de merisier. Bon, maintenant que toutes les traverses rondes sont terminées, je coupe les panneaux de merisier selon le plan. Ici, je fais une coupe de 1/16 de pouce à tous les pouces pour que la pièce puisse au moment voulu prendre la forme ronde désirée. Alors, la première étape de l'assemblage du dessus du coffre est de rassembler toutes les pièces rondes ensemble. Ensuite, je fixe le tout sur la base du dessus avec de la colle et des clous de finition.
Maintenant que mes deux parties sont collées ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que là, la colle, il y en a seulement à chaque extrémité des traverses. Donc, c'est bon, mais pas assez. Ce qu'on va faire pour ajouter une solidité additionnelle au bâti, c'est que je vais fabriquer une braquette que je vais passer par en dessous, que je vais venir coller et clouer à l'aide de la cloueuse pneumatique. Ici, là, on peut voir en médaillon un aperçu de l'angle de coupe requis pour que la braquette s'ajuste bien à la forme intérieure du dessus. Voilà un bon exemple pour lequel je ne ferai plus d'aussi gros projets à l'avenir. Trop restreint en espace, en installation, puis peut-être aussi un petit peu trop vieux. Comme vous pouvez le voir, je couvre l'intérieur du coffre au complet de cèdre aromatisé à la demande de la cliente.
Ensuite, j'installe de la bordure de merisier tout le long des parois ainsi qu'un séparateur au milieu du coffre qui serviront tous de support pour les plateaux qui viendront plus tard. Une fois le dessus du coffre bien sablé et complété, je commence à faire les poignées qui iront s'installer de chaque côté du coffre. Pour la finition du coffre, j'ai choisi de l'huile danoise naturelle car je voulais que le bois garde le plus possible d'authenticité. Maintenant que le coffre est terminé, je commence à faire les plateaux qui vont à l'intérieur. Première étape, débitage, coupe et ainsi de suite.
Les rainures des deux pièces aux extrémités du plateau sont faites avec passe arrêtée afin que l'on ne les voit pas une fois le plateau assemblé. Étant donné que les rainures à passe arrêtée sont faites à l'aide du bâti, il faut finaliser la rainure en enlevant la forme ronde laissée par la lame du bâti au ciseau à bois. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je fais toujours un montage à sec pour voir si tout arrive à sa place. Bon, ici, là, à l'aide d'une perceuse à colonne et une scie sauteuse, je perce les poignées pour les plateaux. Maintenant que toutes les étapes de la fabrication sont terminées, je fais l'assemblage final.
Pour la finition, j'utilise le même produit que le coffre, c'est-à-dire de l'huile danoise naturelle. Alors, un autre projet terminé dont je suis très fier, car pour une première en ce qui a trait au dessus rond, je crois que je m'en suis bien sorti. Et si c'est votre première visite sur ma chaîne, bienvenue. Et si vous avez aimé, faites sûr de vous abonner. De cette façon, en cliquant aussi sur la petite cloche juste à côté de l'icône d'abonnement, vous serez notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et soyez bien à l'aise de me laisser vos commentaires sur la page plus bas. Merci pour votre écoute et à la prochaine.